Dans le vaste théâtre du cosmos, où les distances défient l'intuition et où le temps se courbe sous l'effet de la gravité, TON 618 se dresse comme une anomalie colossale, un trou noir si massif, si ancien et si lumineux dans son passé qu'il remet en question notre compréhension de ce que l'univers est capable de produire. Estimé à plus de 66 milliards de fois la masse de notre Soleil, TON 618 n'est pas simplement un trou noir, c'est l'un des puits gravitationnels les plus extrêmes jamais découverts. Cette entité ultramassive est enfouie au cœur d'un quasar lointain, dont la lumière a voyagé pendant plus de 10 milliards d'années pour atteindre la Terre. Et pourtant, cette lumière provient, paradoxalement, de matière violemment consommée, accélérée, chauffée et annihilée au seuil de l'horizon des événements. L'échelle même de TON 618 force les astronomes à repenser les processus qui mènent à de tels géants. L'évolution stellaire ordinaire ne peut expliquer un trou noir d'une telle ampleur. Son existence implique que les trous noirs peuvent croître beaucoup plus rapidement que ce que l'on pensait, peut-être par une accrétion incontrôlée de gaz ou par des fusions successives de trous noirs plus petits dans l'univers primitif. Cela suggère également la présence d'environnements extraordinairement denses, où les galaxies entrent en collision, canalisaient du gaz vers leur centre, et alimentaient un monstre central dont la gravité devenait une force dominante dans la structuration de son environnement. Observé comme faisant partie d'un quasar lumineux, un phare alimenté par un disque d'accrétion spirant dans la gueule du trou noir, TON 618 est paradoxalement visible précisément à cause de la destruction qu'il provoque. À mesure que la matière est accélérée et chauffée dans l'enfer gravitationnel proche de l'horizon des événements, elle émet un rayonnement intense sur tout le spectre électromagnétique, des rayons X à la lumière ultraviolette. Ce rayonnement est ce qui rend les quasars comme TON 618 visibles à travers des milliards d'années-lumière, permettant aux scientifiques d'observer les premières époques de l'histoire cosmique. Ce que nous voyons, ce n'est pas le trou noir lui-même, mais la danse violente de la matière au bord de l'oubli. TON 618 sert de laboratoire naturel pour étudier les limites supérieures de la formation des trous noirs, ainsi que le rôle que ces monstres jouent dans la régulation de la croissance des galaxies. On pense désormais que les trous noirs supermassifs, en particulier ceux qui dépassent le milliard de masses solaires, coévoluent avec leurs galaxies hôtes. Leurs jets, vents et émissions radiatives injectent de l'énergie dans l'environnement galactique, influençant la formation des étoiles, redistribuant le gaz et structurant les grandes architectures de l'univers. Dans ce contexte, TON 618 pourrait représenter un moteur primordial de l'évolution cosmique, une relique surdimensionnée d'une époque plus violente et plus active, lorsque l'univers était jeune et que les galaxies se formaient à un rythme effréné. Même la lumière que nous détectons aujourd'hui en provenance de TON 618 est un fantôme du passé, émise à une époque où l'univers avait moins d'un tiers de son âge actuel. Les photons qui atteignent nos télescopes aujourd'hui ont commencé leur voyage il y a plus de 10 milliards d'années, portant avec eux la signature de l'un des environnements les plus extrêmes du cosmos. En étudiant cette lumière, les astrophysiciens peuvent décoder la physique de l'accrétion, sonder l'influence des jets relativistes, et tester les limites de la relativité générale d'Einstein dans les champs gravitationnels les plus puissants connus. Et pourtant, malgré toute sa masse et sa puissance, TON 618 n'est probablement qu'un membre d'une population cachée de trous noirs ultramassifs, des géants qui se tapissent dans les cœurs les plus sombres de galaxies anciennes, trop éloignées ou trop faibles pour être pleinement cataloguées. Avec l'arrivée de la nouvelle génération d'observatoires comme le télescope spatial James Webb et l'Extremely Large Telescope, les scientifiques espèrent identifier davantage de ces structures titanesques, révélant le recensement caché de la croissance des trous noirs à travers le temps cosmique. À mesure que nous étendons notre portée d'observation plus profondément dans le tissu de l'espace-temps, TON 618 continue de servir de référence, une limite supérieure à la masse que peut atteindre un trou noir au cours de la vie de l'univers. Sa simple existence implique que les graines initiales des trous noirs dans le cosmos primitif, peut-être les vestiges de la première génération d'étoiles ou les effondrements directs de nuages de gaz primordiaux, devaient être bien plus grandes ou mieux nourries que ce que l'on supposait auparavant. Cela alimente des débats en cours en cosmologie sur la formation des trous noirs par effondrement direct et sur le rôle possible de la physique exotique ou de la matière noire dans une telle croissance explosive à l'aube de l'univers.
Les implications dépassent largement l'astrophysique des trous noirs. TON 618 remet en question les modèles hiérarchiques de formation des structures, suggérant que, sous les bonnes conditions, certains trous noirs pourraient contourner l'accumulation lente et régulière de masse et sauter directement dans la classe ultramassive en seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ces exceptions nous poussent à réexaminer les hypothèses intégrées dans les simulations cosmologiques, du rôle des fusions à la nature des environnements galactiques précoces. Ce qui rend TON 618 encore plus fascinant, c'est à quel point nous pouvons en observer peu directement. Contrairement à des trous noirs proches comme M87 * ou Sagittarius *, dont les ombres peuvent être imagées grâce au télescope Event Horizon, TON 618 est tout simplement trop éloigné. Sa signature se manifeste sous forme de lumière décalée vers le rouge et de caractéristiques spectrales révélant la présence d'énormes quantités de gaz énergisés. En analysant les larges raies d'émission d'éléments comme l'hydrogène et le carbone, les astronomes peuvent estimer la vitesse de la matière en spirale près de l'horizon des événements, parfois à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Ces données, combinées à des modèles théoriques, donnent naissance à l'estimation stupéfiante de la masse que nous attribuons à ce léviathan invisible. En dépit de sa distance et de son invisibilité, TON 618 occupe une place majeure dans le paysage intellectuel de l'astrophysique moderne. Il inspire de nouvelles générations de chercheurs à poursuivre des questions autrefois considérées comme insolubles. Quelle est la taille maximale qu'un trou noir peut atteindre? En existe-t-il d'encore plus massifs, cachés dans les ténèbres cosmiques? Certains pourraient-ils même précéder la formation des galaxies elles-mêmes? Et pourrait-il contenir des indices sur les conditions initiales de l'univers, avant que les premières étoiles n'illuminent l'eau cosmique? À mesure que la technologie progresse et que nos simulations deviennent plus précises, TON 618 demeure un phare dans une mer d'incertitude, un géant gravitationnel dont la lumière, bien qu'ancienne, continue de façonner l'avenir de la science. Il nous rappelle que même les lois les plus apparemment établies de l'évolution cosmique restent sujettes à révision, et que dans le froid silence de l'espace, les objets les plus puissants parlent souvent avec la lumière la plus éclatante. En effet, la masse vertigineuse de ce trou noir ultramassif le place dans une catégorie à part, rivalisée seulement par une poignée de candidats théoriques et d'observations distantes. Son existence force les astronomes à affronter une échelle de domination gravitationnelle proche de l'incompréhensible. Le quasar qui l'entoure, rayonnant d'une intensité aveuglante, agit comme une capsule temporelle, une relique active d'un univers plus chaotique et surpeuplé, à une époque où les galaxies entraient fréquemment en collision et où les trous noirs centraux étaient suralimentés par de la matière affluente. À ces époques anciennes, le cosmos était bien plus dense qu'aujourd'hui. Les proto-galaxies débordaient de gaz froid, prêts à s'effondrer, et les interactions gravitationnelles étaient bien plus fréquentes. Dans de telles conditions, les trous noirs pouvaient croître rapidement, non seulement par accrétion de matière environnante, mais aussi par des fusions violentes avec leurs homologues lors de collisions galactiques. C'est probablement ainsi qu'un objet aussi monstrueux atteint sa masse actuelle, dévorant tout dans son domaine gravitationnel au fil du temps cosmique. Mais son rôle dépasse la simple consommation. Il est de plus en plus évident que de tels trous noirs façonnent entièrement leur environnement. L'immense énergie libérée à mesure que la matière tombe vers l'intérieur ne disparaît pas simplement, elle génère des vents puissants et des jets relativistes qui se propagent dans les milieux interstellaires et intergalactiques. Ces processus de rétroaction régulent la température et la densité du gaz à l'échelle galactique, interrompant parfois totalement la formation d'étoiles. De cette manière, le trou noir devient non seulement un puits passif pour la matière, mais un acteur central dans le cycle de vie de la galaxie. Cette rétroaction est visible dans les raies d'émission environnantes, des indices codés dans les spectres des quasars distants. En étudiant ces signatures, les scientifiques peuvent déduire non seulement les conditions physiques proches de l'horizon des événements, mais aussi la structure à grande échelle de la galaxie haute et ses flux de gaz. Certains modèles suggèrent que les galaxies hébergeant de tels trous noirs massifs peuvent sembler compactes ou surdéveloppées pour leur époque, ayant évolué plus rapidement et plus violemment que leurs semblables. De plus, la lumière que nous voyons est façonnée par des effets relativistes extrêmes. Le temps ralentit près de l'horizon des événements, et l'espace lui-même se déforme.
Les photons luttent pour s'échapper, leurs trajectoires sont tordues et étirées par la gravité. Ces effets laissent des signatures caractéristiques que les théoriciens utilisent pour tester la relativité générale dans les conditions les plus extrêmes que la nature puisse offrir. Chaque observation devient une sorte d'expérience que nul humain ne pourrait jamais reproduire sur Terre. Et pourtant, malgré toute sa puissance, le trou noir demeure silencieux et invisible. Nous déduisons sa présence uniquement par la violence qu'il inflige à son environnement. Dans un univers rempli de merveilles, il s'agit d'un phénomène rare qui allie une beauté immense à un danger accablant, une sérénité lointaine à une force destructrice brute. C'est à la fois une énigme et une révélation, un objet qui nous rappelle combien nous avons appris, et combien il nous reste encore à comprendre au-delà de l'horizon de notre savoir actuel. Ce qui rend ce titan cosmique encore plus intrigant, c'est sa solitude apparente. Bien qu'il soit né dans un univers dense et actif, il dérive aujourd'hui à une telle distance que même une image détaillée de sa galaxie haute ne peut encore être obtenue. Nous détectons le phare flamboyant du quasar, 7, mais la galaxie qui abrite le trou noir reste dissimulée sous un voile de temps et de distance cosmique. C'est comme entendre le grondement d'une tempête au-delà d'un océan, sans encore voir le ciel d'où elle provient. Cela soulève des possibilités fascinantes. La galaxie haute a-t-elle déjà été cannibalisée dans des fusions? Pourrait-elle être inhabituellement compacte, dépouillée par l'intense rayonnement et les jets lancés depuis le noyau? Ou peut-être est-ce un géant avorté, un noyau suralimenté qui aurait consommé son propre potentiel de formation stellaire, freinant ainsi son évolution galactique? Ce ne sont pas de simples spéculations. Elles orientent les sondages en champs profonds, alimentent les simulations, et motivent la construction d'instruments de prochaine génération capables de voir plus loin et avec plus de précision que jamais auparavant. Mais il y a aussi quelque chose de profondément philosophique dans un tel objet. Un trou noir de cette masse est plus qu'un simple point de données astronomique. C'est un témoignage du temps, un moteur ancien qui fut actif bien avant l'existence de la Terre, avant que notre Soleil ne se soit formé, avant que la vie ne trouve un ancrage. C'est une structure si dense et si gravitationnellement dominante que même la lumière ne peut en sortir, et pourtant sa luminosité passée éclaire encore nos télescopes à travers une étendue de 10 milliards d'années-lumière. Nous contemplons son passé, mais il est peut-être silencieux depuis longtemps. La lumière que nous étudions est un fossile, l'écho d'un fourneau cosmique qui brûlait autrefois avec une férocité inimaginable. Et pourtant, il constitue un pilier fondamental de l'astrophysique moderne. Des trous noirs comme celui-ci façonnent nos théories sur l'entropie, la distribution de l'énergie cosmique, et le destin ultime de la matière dans un univers en déclin. Dans un futur lointain, quand toutes les étoiles se seront éteintes et que les galaxies se seront éparpillées dans le silence, seuls les trous noirs subsisteront. Sur des trillions d'années, même finiront lentement par s'évaporer via la radiation de Hawking, disparaissant en chuchotement quantique. Mais aujourd'hui, ces géants occupent le cœur de nos plus grandes interrogations. Ils nous obligent à nous demander, y a-t-il une limite à la croissance cosmique? La gravité à elle seule peut-elle sculpter les plus grandes structures que nous ayons jamais observées? L'univers pourrait-il abriter des trous noirs encore plus grands, mais non détectés, dissimulés derrière des voiles de poussière ou perdus dans l'éclat d'une galaxie en effondrement? Chaque question révèle à quel point nous savons encore peu et combien notre curiosité demeure puissante face à l'inconnu. Dans cette quête de l'inconnu, les astronomes ont commencé à affiner les outils qui pourraient un jour permettre de mieux distinguer de tels géants. La lentille gravitationnelle, par exemple, où des objets massifs déforment l'espace-temps et amplifient la lumière d'arrière-plan, offre une opportunité unique. Si ce quasar ancien devait s'aligner avec une galaxie lointaine ou un amas au premier plan, l'effet de lentille résultant pourrait nous permettre d'observer plus directement son hôte, voire de résoudre des détails structurels autrement hors de portée des télescopes actuels. Un tel événement serait un rare cadeau du cosmos, une loupe momentanée à travers laquelle nous pourrions entrevoir l'environnement qui a autrefois nourri et abrité le monstre. Pendant ce temps, la modélisation de sa formation continue d'évoluer. Certains scénarios postulent qu'un trou noir aussi massif aurait pu commencer comme un trou noir issu d'un effondrement direct, ne se formant pas à partir d'une étoile mais de l'effondrement catastrophique d'un nuage primordial de gaz dense, chaud et dépourvu de métaux.
Cela permettrait la formation d'un trou noir, graine, 1000 ou même des centaines de milliers de fois plus massif que le Soleil, dès les débuts de l'univers. À partir de là, une période d'accrétion incontrôlée pourrait rapidement le faire gonfler, en particulier s'il est alimenté par des flux de gaz froid canalisés le long de filaments cosmiques, ces vastes structures qui tissent l'univers ensemble comme un squelette de gravité et de poussière. Des simulations de ce type commencent à révéler comment une telle croissance exceptionnelle pourrait se produire, mais elles sont complexes et souvent finement ajustées. Toutes les régions du jeune univers ne pouvaient pas donner naissance à un tel trou noir. La densité, la chimie et le timing adéquat devaient tous être réunis. Le fait que cela se soit produit une seule fois est extraordinaire. Que cela ait pu se produire plusieurs fois, qu'il puisse en exister d'autres, dissimulés, dans les cœurs noirs de quasars anciens et inactifs, suggère une population riche et obscure encore à découvrir. Et c'est là qu'une vérité plus profonde se révèle. Les trous noirs ne sont pas seulement des vides destructeurs. Ce sont des historiens cosmiques, conservant la mémoire des époques les plus énergiques de l'univers. Leur croissance, leur activité et leur silence sont gravés dans les galaxies qui l'habitent. Leur gravité sculpte des orbites, perturbe les flux de gaz, et régule même quand et comment les étoiles naissent. En un sens très réel, ce sont des architectes, non seulement des centres galactiques, mais de l'évolution cosmique elle-même. Alors que nous affinons nos théories, repoussons les limites de l'observation et exploitons le spectre complet de la lumière, des ondes radio aux rayons gamma, nous nous rapprochons des réponses aux questions que posent ces géants. Mais en même temps, nous rencontrons de nouveaux mystères. Qu'est-ce qui détermine la limite supérieure de la masse d'un trou noir? De tels objets pourraient-ils s'effondrer en état de matière encore plus exotique, dans des conditions que nous n'avons pas encore imaginées? Y a-t-il des trous noirs qui précèdent le temps tel que nous le comprenons, des vestiges d'un univers pré-inflationnaire, si une telle phase a existé? Même lorsque nous scrutons le passé pour décoder la nature de ce colosse ancien, notre compréhension est limitée par les frontières de la physique actuelle. La relativité générale décrit la courbure de l'espace-temps par la masse et l'énergie avec une précision exquise, mais elle s'effondre au niveau de la singularité, ce point central où la courbure devient infinie. Au cœur d'un trou noir aussi immense, les lois connues de la nature s'écroulent en paradoxe. Cette singularité existe-t-elle réellement, ou n'est-elle qu'un substitut pour une théorie plus profonde encore non découverte, peut-être une théorie unifiant la mécanique quantique et la gravité? Cette question n'est pas seulement théorique. Des objets d'une masse aussi énorme pourraient receler des indices sur une nouvelle physique, des indices de gravité quantique, de théorie des cordes ou de dimensions supérieures. Certains physiciens spéculent que les trous noirs ultramassifs pourraient se comporter différemment de leurs cousins plus petits, avec des effets quantiques donnant significatifs à des échelles macroscopiques. Pourrait-il exister une limite au-delà de laquelle les modèles classiques de trous noirs ne s'appliquent plus? Des phénomènes comme les cheveux quantiques, les effets de pare-feu ou les fuites d'informations pourraient-ils modifier subtilement ce qui se passe près de l'horizon des événements? La réponse observationnelle pourrait un jour venir des ondes gravitationnelles. Alors que les détecteurs actuels comme LIGO et Virgo sont optimisés pour les fusions de masse stellaires, les observatoires futurs comme LISA, Laser Interferometer Space Antenna, seront capables de détecter les tremblements profonds et doux des fusions de trous noirs supermassifs à travers l'univers. Si un tel titan devait entrer en collision avec un autre de masse comparable, le signal résultant secouerait le tissu de l'espace-temps à l'échelle cosmique, offrant une nouvelle fenêtre sur la population de ces géants et sur la nature même de la gravité. Mais peut-être que la prise de conscience la plus profonde ne vient pas de ce que nous savons, mais de la reconnaissance de tout ce qui demeure caché. Pour chaque quasar lumineux visible dans le ciel nocturne, il existe probablement des dizaines, voire des centaines, de géants dormants enveloppés dans l'obscurité. Leurs disques se sont estompés, leurs jets se sont tus, et ils ne s'annoncent plus par la lumière. Pourtant, leur gravité règne toujours au centre de leur galaxie, invisible et immense, courbant les orbites des étoiles, maintenant ensemble d'immenses systèmes. Ce sont les rois silencieux du cosmos, des vestiges anciens d'une époque plus violente, invisibles mais indéniables, leur présence inscrite dans la dynamique de tout ce qui les entoure. Et alors que nous poursuivons notre archéologie cosmique,
excavant la lumière du jeune univers photon par photon, nous nous rapprochons de la compréhension non seulement de la manière dont de tels objets se sont formés, mais aussi de pourquoi l'univers leur a donné naissance. Contempler un trou noir aussi colossal, c'est contempler la nature des extrêmes cosmiques, la frontière où l'intuition échoue, où la lumière devient mémoire, et où la gravité règne de manière absolue. Aucun objet matériel, aucun signal électromagnétique, aucune forme de matière ou de rayonnement ne peut s'échapper une fois franchi l'horizon des événements. Et pourtant, paradoxalement, c'est ce même voile qui fait des trous noirs des sources d'informations si riches. Ce qui ne peut émerger de l'intérieur est souvent trahi par ce qui orbite juste à l'extérieur, par le chaos de la matière en chute libre, et par le rayonnement généré dans les derniers instants désespérés avant absorption. Dans le cas des quasars anciens, leur éclat n'est pas seulement une illumination, c'est un cri de transformation. La matière, accélérée à des vitesses relativistes, est chauffée à des extrêmes tels qu'elle brille plus intensément que toutes les étoiles de sa galaxie haute réunie. La lumière que nous voyons de ces fournaises lointaines a commencé son voyage lorsque l'univers était jeune et dense, lorsque les galaxies étaient encore en cours d'assemblage et que la structure cosmique était en formation. Elle transporte un enregistrement horodaté de l'enfance cosmique, la chimie du gaz primordial, la turbulence des premiers noyaux galactiques, les premiers éléments pour forger dans les étoiles en effondrement. En disséquant cette lumière, en la filtrant à travers des spectrographes et en analysant son décalage vers le rouge, nous reconstruisons un récit vieux de milliards d'années. Les raies spectrales se courbent, s'étirent et se décalent, chacune est un indice. De là, nous extrayons vitesse, masse, densité, composition. C'est l'astronomie médico-légale à son paroxysme, apprendre la nature d'un objet si lointain que nous ne l'atteindrons jamais, si sombre que nous ne le verrons jamais directement, et pourtant si lumineux en son temps qu'il parle encore à travers les époques. Et cette lumière, aussi remarquable soit-elle, est finie. Le quasar que nous observons aujourd'hui est peut-être déjà silencieux. Son disque d'accrétion s'est peut-être dissipé depuis longtemps. Le moteur cosmique est peut-être entré en dormance, s'installant dans une phase sombre où seule son influence gravitationnelle subsiste. Dans ce cas, nous assistons à un fossile, un écho d'activité qui s'est achevé il y a des éons. Nous étudions un fantôme, brillant et furieux autrefois, mais désormais invisible au présent. Le décalage temporel de l'univers transforme l'astronomie en voyage dans le temps. Nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles qu'elles étaient. Cette prise de conscience imprègne chaque observation de révérence. Nous ne faisons pas qu'archiver des objets lointains, nous mettons au jour l'histoire de l'univers lui-même, encodée dans la lumière ancienne. Et plus le trou noir est grand, plus son lien avec cette histoire est profond. Des géants comme celui-ci ne sont pas des anomalies, ce sont des chapitres d'un récit bien plus ancien que la Terre, bien plus vaste que la Voie lactée. Leur masse, leur croissance, leur violence et leur silence contribuent tous à la grande architecture de tout ce qui a suivi. Mais aujourd'hui, nos télescopes les plus avancés ne captent que des fragments de cette histoire, des murmures partiels d'un ancien crescendo. Les photons qui atteignent nos détecteurs depuis ce quasar lointain ont commencé leur voyage lorsque le cosmos formait encore ses premières galaxies massives, lorsque les étoiles s'allumaient pour la première fois dans des nuages pauvres en métaux, et lorsque des trous noirs comme celui-ci sculptaient rapidement l'architecture de l'univers observable. Chaque photon transporte non seulement de l'énergie, mais un enregistrement, une empreinte des conditions physiques à l'aube de la structure. Ces enregistrements nous disent que dans l'univers primitif, les phénomènes extraits n'étaient pas des exceptions, ils étaient courants. Les quasars embrasaient la toile cosmique, reliant des nœuds de matière noire avec des filaments de gaz, déclenchant des sursauts de formation stellaire et régulant le rythme de la croissance galactique. Dans cette jeunesse chaotique, les trous noirs ne se dissimulaient pas tranquillement au centre des galaxies, ils rugissaient. Ils transformaient. Ils dominaient. Et les plus massifs d'entre eux agissaient comme des régulateurs cosmiques, réinjectant de l'énergie dans leur environnement par des boucles de rétroaction qui s'étendaient sur des dizaines ou des centaines de milliers d'années-lumière. Mais au-delà de la physique, au-delà des modèles, il y a quelque chose de troublant dans de telles entités. Elles défient l'échelle. Elles se moquent des proportions.
Un trou noir de dizaines de milliards de masses solaires se condense dans un volume plus petit que notre système solaire, et pourtant exerce une influence suffisamment vaste pour stopper la formation d'étoiles dans une galaxie entière. C'est une singularité non seulement dans l'espace, mais dans l'imagination. Aucune expérience humaine, aucune comparaison terrestre, aucune métaphore intuitive ne peut vraiment contenir ce que signifie une telle masse et une telle gravité. Et alors, nous nous tournons vers les mathématiques et la simulation, vers les seuls langages capables de représenter ce que nous ne pouvons pas saisir directement. Des superordinateurs tracent les trajectoires du gaz en chute libre. Des modèles de transfert radiatif reconstituent la lueur des quasars anciens. Des simulations cosmologiques tentent de recréer les circonstances dans lesquelles de tels géants sont apparus pour la première fois. Et toujours, la présence d'un tel cas extrême impose une recalibration. Elle exige que nous élargissions notre recherche, approfondissions nos questions, et acceptions que la nature ne produit pas souvent la moyenne, mais l'extrême. Ce n'est peut-être pas un hasard si ces trous noirs, ces moteurs silencieux et anciens, guident désormais certaines des frontières les plus audacieuses de la science. Ils sont au centre de la quête d'une unification entre la gravité et la mécanique quantique. Ils se trouvent à l'intersection de l'astrophysique, de la cosmologie, de la théorie de l'information et de la philosophie. Ils sont devenus des expériences de pensée rendues réelles. Que se passe-t-il avec l'information à l'intérieur d'un trou noir? L'espace-temps est-il continu, ou s'effondre-t-il près de la singularité? De tels objets pourraient-ils percer vers d'autres univers, comme le suggèrent certaines théories spéculatives? Ce ne sont plus des questions oisives. Elles sont devenues la force motrice de nouvelles missions, de nouveaux observatoires, et de branches entières de la physique théorique. La présence de trous noirs ultramassifs, autrefois considérés comme de simples curiosités théoriques, ancre désormais notre compréhension de l'évolution galactique, de la formation précoce des étoiles et de l'émergence de l'ordre cosmique à partir du chaos. À bien des égards, l'existence d'un tel colosse n'est pas seulement une découverte, c'est un défi. Elle nous oblige à confronter les limites de nos modèles, à nous demander si notre compréhension de l'univers primordial ne manque pas de quelque chose de fondamental. Peut-être que les trous noirs n'ont pas commencé petits pour croître lentement. Peut-être, dans les bonnes conditions primordiales, se sont-ils formés directement à partir d'énormes nuages de gaz sans jamais devenir des étoiles. Peut-être que le cosmos primitif était une fabrique de trous noirs bien plus efficace que ce que nous avions osé imaginer. Et si cela est vrai, alors les implications dépassent largement cet objet unique. Cela signifierait que les graines de la structure cosmique ont été façonnées non seulement par les étoiles et les galaxies, mais par des puits de gravité si profonds qu'ils ont capturé et consommé la matière avant même qu'elle n'ait eu une chance de briller. Cela signifierait que l'obscurité a précédé la lumière au sens le plus littéral, que les premiers moteurs de l'ordre cosmique étaient, paradoxalement, les plus invisibles. Et pourtant, nous commençons à peine à comprendre ce que sont réellement ces objets. Pendant des décennies, les trous noirs ont été considérés comme des points d'arrivée, le stade final dans la vie d'une étoile massive. Mais des découvertes comme celle-ci ont renversé ce récit. Aujourd'hui, nous les voyons non pas comme des fins, mais comme des commencements. Ils façonnent les galaxies. Ils sculptent les flux cosmiques. Ils allument les quasars, lancent des jets, et ensemencent la structure à grande échelle de l'univers. Ils ne sont pas passifs, ils sont actifs, dynamiques, formatifs. Même leur silence est révélateur. Dans l'univers proche, la plupart de ces géants sont silencieux. Leurs jours de festin lumineux sont terminés, et maintenant ils reposent dans les cœurs des galaxies comme des titans endormis. Mais leur masse demeure, enfermée dans l'espace-temps, déformant tout ce qui les entoure. Certains tournent peut-être encore à des vitesses proches de celles de la lumière, stockant d'énormes quantités d'énergie rotationnelle. D'autres errent peut-être avec des galaxies vagabondes dans le vide cosmique, invisibles, mais non moins immenses. Et même si nous ne pouvons jamais en observer indirectement, nous pourrions un jour ressentir leur présence par des ondes gravitationnelles issues de collisions lointaines, des signaux qui ondulent à travers l'espace comme des secousses d'un tambour cosmique. Ces ondes nous parleront d'événements si puissants qu'ils remodèlent momentanément la géométrie de l'univers. Des événements où deux géants fusionnent,
déformant le tissu même de l'existence et laissant derrière eux un vestige encore plus massif. En ce sens, ces trous noirs sont à la fois des reliques et des promesses d'avenir. Ce sont des fossiles anciens de la jeunesse cosmique et, pourtant, ils demeurent essentiels aux prochaines grandes révolutions observationnelles. Ils sont le paradoxe de la nature, là où la lumière naît dans l'obscurité, où l'espace est comprimé dans le temps, et où notre compréhension de la réalité est étirée jusqu'à la limite de ce que la science peut décrire. Et pourtant, dans toutes nos équations, nos images et nos graphiques, il reste un silence, une sorte de chuchotement cosmique, lorsque nous sommes confrontés à l'immensité de ce que ces entités représentent. Ce sont les frontières les plus proches que l'univers offre de l'absolu, des seuils au-delà desquels l'espace se termine, le temps s'arrête, et la causalité se dissout. Et pourtant, de ce bord même, jaillit une lumière si brillante qu'elle éclipse des galaxies entières. Le paradoxe n'est pas seulement physique, il est philosophique. Que l'objet le plus sombre puisse être le guide le plus lumineux. Que l'annihilation donne naissance à la révélation. La lumière que nous observons de ce quasar lointain est ancienne, mais sa pertinence est immédiate. Elle nous dit qu'à une époque où l'univers assemblait encore sa structure, quand les étoiles commençaient à peine à fusionner de l'hydrogène, quand des planètes comme la nôtre étaient inconcevables, la gravité avait déjà sculpté ses chefs d'œuvre. Le cosmos n'a pas perdu de temps pour créer l'extrême. Et peut-être ne le fait-il jamais. Peut-être que ces extraits ne sont pas des exceptions rares, mais des sommets inévitables dans le spectre du possible. La recherche de tels géants s'accélère désormais. Des télescopes comme le JWST scrutent plus profondément l'univers primitif, à la recherche non seulement de la lueur des jeunes étoiles, mais aussi de l'éclat des disques d'accrétion anciens. Et ce que nous découvrons est stupéfiant, des preuves de trous noirs massifs apparus à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Des graines bien plus grandes que ne le permettait la théorie. Des systèmes qui n'auraient pas dû avoir le temps de croître, et qui pourtant l'ont fait. Encore et encore, la nature nous dit que nos chronologies sont peut-être trop conservatrices, nos hypothèses trop étroites. C'est la révolution silencieuse que ces objets inspirent. Ils ne crient pas, ils plient. Ils plient la lumière, ils plient les orbites, ils plient les attentes. Et ce faisant, ils façonnent notre chemin à venir non seulement en tant qu'astronome ou physicien, mais en tant qu'espèce posant des questions fondamentales. D'où venons-nous? Comment l'univers a-t-il développé sa complexité? Quelles sont les forces qui gouvernent sa destinée? Un trou noir de cette échelle ne se contente pas de résider dans l'espace, il alourdit la pensée elle-même. Il ancre la quête. Il nous rappelle que la réalité ne se limite pas à l'imagination, mais que l'imagination doit s'élargir pour correspondre à ce qui est réel. Ces anciens moteurs gravitationnels fonctionnent encore, non seulement dans le cosmos, mais dans l'esprit humain. Ils nourrissent la théorie, motivent l'observation, et étendent notre sens du possible. Et à mesure que nous construisons de plus grands miroirs, lançons des détecteurs plus sensibles, et raffinons nos outils mathématiques, nous nous rapprochons de ce qui se cache derrière cet horizon des événements. Pas seulement physiquement, mais conceptuellement. Car comprendre un trou noir, c'est comprendre les limites même de la compréhension, et réaliser que même dans les recoins les plus sombres de l'univers, il reste encore tant à découvrir. Et peut-être est-ce là leur plus grand héritage, non pas seulement dans la masse qu'ils contiennent, ni dans l'énergie qu'ils libèrent, mais dans les questions qu'ils laissent sans réponse. Chaque observation d'un tel géant est à la fois une découverte et une invitation. Une invitation à repenser ce que nous croyons possible. Une invitation à poser des questions plus profondes, plus étranges. Ces objets pourraient-ils encoder de l'information dans leur horizon des événements? Suggère-t-il que la nature de l'espace-temps est émergente plutôt que fondamentale? L'intérieur d'un trou noir est-il une vraie singularité, ou une porte vers une nouvelle physique, de nouveaux royaumes, encore indéfinis? L'horizon théorique s'étend aussi loin que l'horizon observationnel. Certains physiciens proposent que l'information consommée par les trous noirs n'est pas détruite mais stockée, peut-être sur une surface bidimensionnelle au bord de l'horizon des événements, conformément aux principes holographiques. D'autres suggèrent que des trous de verre, ou ponts d'Einstein-Rosen, pourraient exister dans leur profondeur, reliant potentiellement des points éloignés de l'espace-temps. Bien que spéculative,
ces idées gagnent en importance face à de tels trous noirs massifs. Si ces objets poussent l'espace-temps à ces extrêmes, alors c'est précisément là que nos théories les plus profondes doivent être testées. Il y a aussi quelque chose de profondément humble dans notre position dans cette histoire. Nous, petites créatures sur une planète insignifiante en orbite autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie spirale mineure, sommes capables de détecter, d'analyser et d'interpréter la lumière d'un objet situé à des milliards d'années-lumière, un trou noir formé avant même que notre planète n'existe. Que notre espèce puisse extraire du sens de photons anciens est en soi un fait stupéfiant. L'esprit de la Terre, fait de carbone, d'eau et de poussière d'étoiles, a traversé l'abîme du temps pour toucher le bord d'un puits gravitationnel assez grand pour avaler des milliers de galaxies. Et pourtant, nous n'en sommes qu'au commencement. Alors que l'intelligence artificielle accélère l'analyse des données, que l'apprentissage automatique filtre des pétaoctets d'observation du ciel, et que l'astronomie multimessager combine ondes gravitationnelles et lumière électromagnétique, notre vision du cosmos devient plus multidimensionnelle, plus nuancée, plus vivante. Les trous noirs ne sont plus des curiosités. Ce sont des acteurs. Des sculpteurs de galaxies. Des médiateurs d'énergie. Des arbitres du destin. L'existence d'un tel colosse nous oblige aussi à considérer le destin ultime de l'univers. Dans un futur lointain et après la mort des dernières étoiles, après que tout le gaz se soit refroidi, après que les galaxies se soient estompées, les trous noirs resteront. Ils seront les dernières structures. Lentement, ils s'évaporeront par rayonnement de Hawking, survivant à tout, ne disparaissant qu'après des époques inimaginables. Celui-ci, peut-être, sera parmi les derniers à s'éteindre. Un dernier murmure de structure dans un univers froid et sombre. Et ainsi il demeure, massif, silencieux, ancien. Pas seulement un trou noir, mais un monument. Un fossile. Un mystère. Une question gravée dans le tissu même de l'espace-temps. Et dans ce silence, où le temps ralentit et la lumière s'estompe, se cache une forme de poésie cosmique. Ce trou noir immense, dévorant et façonnant l'univers dans sa jeunesse, n'existe peut-être plus aujourd'hui que comme une ombre. Silencieux. En sommeil. Indétectable, sauf à travers l'écho de son ancienne radiance. Et pourtant, il continue de façonner la trajectoire de la science, repoussant les frontières de ce que nous pouvons connaître, et nous rappelant combien la ligne entre observation et spéculation est mince. Chaque aspect de son existence est paradoxal. Il ne peut être vu, et pourtant il est parmi les objets les plus brillants de l'univers. Il existe à la lisière du temps, et pourtant influence des théories qui se projettent loin dans l'avenir. Il obéit parfaitement aux lois de la relativité générale, mais défie les fondements même de la mécanique quantique lorsqu'on le pousse à ses limites. C'est un puits gravitationnel si profond que même la lumière ne peut s'en échapper, et pourtant son influence rayonne à travers des milliards d'années-lumière et des milliards d'années. Et pourtant, plus nous l'étudions, plus nous sommes attirés par des mystères plus profonds. Comment les jets, lancés à des vitesses proches de celles de la lumière, restent-ils collimatés sur des centaines de milliers d'années-lumière? Comment la matière s'organise-t-elle en moteur d'énergie aussi efficace près d'une singularité? Qu'est-ce qui alimente la transition d'un quasar actif à un noyau galactique silencieux? Et ces transformations sont-elles permanentes, ou un trou noir comme celui-ci peut-il se réveiller, à condition de trouver du carburant, et reprendre son ancien éclat? Personne ne connaît encore les réponses. Mais ce que nous savons, c'est ceci: chaque observation, chaque simulation, chaque spectre issu de cette lumière lointaine nous rapproche de la compréhension des grands mécanismes qui régissent le cosmos. Nous rapproche de la réponse à pourquoi l'univers a cette apparence, et comment des structures aussi extrêmes ont pu émerger si tôt dans sa vie. En un sens, ces trous noirs sont des banques de mémoire cosmique. Ils préservent les empreintes gravitationnelles du passé. Ils archivent la violence des fusions galactiques, les marées des nuages de gaz, l'effondrement de la matière sous son propre poids. Et parce qu'ils sont le point final de tant de matière cosmique, ils servent de conclusion aux histoires qui ont commencé avec la naissance des étoiles et des planètes. Ils sont, littéralement, l'endroit où repose désormais la matière qui éclairait autrefois l'univers.
Et à mesure que nous regardons plus loin, au-delà d'eux, vers le fond diffus cosmologique et les premiers instants du temps lui-même, nous commençons à voir combien ces géants gravitationnels sont centraux dans l'autobiographie de l'univers. Ce sont des marques de ponctuation dans le récit de la création, colossale, mystérieuse et essentielle. Il y a quelque chose d'un peu mythique dans la manière dont ces structures dominent notre compréhension de l'univers. Non parce qu'elles sont surnaturelles, mais parce qu'elles incarnent la nature poussée à ses extrêmes les plus radicaux, les plus impitoyables, et les plus beaux. Un trou noir de cette ampleur devient plus qu'un point de matière effondré, il devient un symbole. Du temps. De la gravité. De l'étrange équilibre entre chaos et ordre qui régit toute chose. Son horizon des événements, la frontière invisible au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, est un concept si étranger qu'il redéfinit ce que nous entendons par surface. Il n'y a pas de bord solide, pas de mur tangible. Et pourtant, c'est une frontière au sens le plus absolu. Une fois franchie, tous les chemins mènent vers l'intérieur, inévitablement, vers un lieu où l'espace et le temps échangent leur rôle, et où notre physique connue ne fonctionne plus. Au centre se trouve la singularité, si elle existe vraiment, une région de densité infinie et de volume nul. Ce n'est pas un lieu, mais une rupture de lieu. Pas un moment, mais un effondrement de tous les moments. Et pourtant, ce qui se trouve à l'extérieur de cette frontière est d'une activité saisissante. De la matière tourbillonne à des vitesses relativistes. Des champs magnétiques se tordent en tornades cosmiques. Des photons sont piégés dans des orbites serrées, formant un halo lumineux et déformé, ce que nous appelons la sphère de photons. Ici, les équations d'Einstein prennent vie, non comme mathématiques abstraites, mais comme réalité vécue pour les particules dansant au bord de l'oubli. Depuis la Terre, nous ne pouvons pas voir ces détails directement. Pas pour cet objet. Sa distance, son âge, sa position dans l'univers en expansion le place bien au-delà de la portée de nos interféromètres les plus ambitieux. Mais nous le modélisons, le simulons, le construisons à partir de lumière, de gravité et de théorie. Ce faisant, nous recréons sous forme numérique ce qu'aucun œil ne verra jamais, une résurrection computationnelle d'un géant cosmique, animé par nos équations, validé par des photons lointains, et rendu avec l'élégance de la physique. Et pourtant, il nous enseigne. Il nous enseigne l'échelle que la masse, la distance et le temps peuvent atteindre des grandeurs qui défient la compréhension. Il nous enseigne l'humilité que les structures les plus importantes de l'univers peuvent être invisibles, intouchables, et plus anciennes que notre espèce d'un facteur d'un million. Et il nous enseigne l'imagination, que, en observant une étincelle de lumière à travers le cosmos, nous pouvons reconstruire des événements qui se sont déroulés avant même la naissance de notre système solaire. Ce trou noir en particulier, si vaste et si ancien, n'est pas seulement un objet d'étude. C'est un pont entre les époques, entre les disciplines, entre ce que nous pouvons mesurer et ce que nous pouvons rêver. Il relie la jeunesse explosive du cosmos à son présent silencieux et structuré. Il relie la gravité à la thermodynamique, l'entropie à l'évolution, l'obscurité à la lumière. Et peut-être, dans son endurance silencieuse, offre-t-il quelque chose de plus profond, un aperçu de l'architecture même de la réalité. Pas seulement les étoiles et les galaxies, mais l'échafaudage sous-jacent. Les lois profondes. Les symétries cachées. Le code invisible qui donne naissance à tout, de l'orbite d'une lune au tourbillon du gaz autour d'une singularité. Et alors, nous revenons à la lumière. Car, au final, c'est tout ce que nous avons. Pas le trou noir lui-même, ni son horizon, ni sa singularité, ni son poids incompréhensible, mais la lumière qu'il a un jour émise. Cette lumière, née du sacrifice de la matière spiralant dans les ténèbres, est le seul témoin de sa fureur. Elle a voyagé à travers 10 milliards d'années d'espace en expansion, à travers l'essor et la chute des étoiles, la naissance des planètes, le refroidissement des nébuleuses. Elle a traversé silencieusement d'immenses vides sans galaxies, des nappes et des filaments de la toile cosmique, jusqu'à toucher enfin, miraculeusement, un miroir sur Terre. Et quand cela s'est produit, tout a changé. Ce photon ancien, capté par l'œil d'un télescope, a déclenché une chaîne de découvertes, spectres décodés, modèles testés, simulations exécutées.
À partir d'un simple point de lumière, nous avons appris l'existence d'un trou noir si massif qu'il défie nos théories, si lumineux dans sa jeunesse qu'il a éclipsé 1000 galaxies. Il est devenu un point de calibration pour nos plus profonds relevés du ciel, une pierre angulaire dans notre compréhension de la démographie des trous noirs, une anomalie gigantesque qui murmure l'existence d'un univers plus extrême que nous ne l'avions imaginé. Mais il est aussi devenu autre chose. Un miroir, non seulement au sens optique, mais au sens philosophique. Car en contemplant un objet aussi monstrueux et ancien, nous sommes forcés de confronter notre propre échelle, notre propre brièveté. Ce trou noir, probablement maintenant endormi et invisible, existe toujours. Il persiste. Tandis que des civilisations entières se sont élevées et effondrées sur Terre, il est resté, dans sa vaste solitude, bercé par le tissu de l'espace-temps, conservant la mémoire d'un cosmos plus violent. Et dans cette immensité, dans ce silence, se trouve un reflet de l'esprit humain. Notre désir de comprendre, de mesurer, d'imaginer, de traverser les éons et d'interpréter la signification d'un scintillement dans le ciel. Que nous puissions étudier un tel objet est un triomphe non seulement de la technologie, mais de la conscience, de la curiosité, de l'esprit. Car qu'est-ce qu'un trou noir, sinon l'invitation ultime à l'émerveillement? Une invitation à regarder dans les ténèbres et chercher la lumière. Une invitation à étirer la pensée jusqu'à ce qu'elle plie, comme l'espace-temps. Une invitation à poser des questions qui n'auront peut-être jamais de réponse, mais à les poser quand même. Car quelque part, bien au-delà des étoiles, existe un puits gravitationnel si profond, si silencieux, si immense, qu'il contient plus que de la matière. Il contient le mystère. Et à travers ce mystère, il nous contient. Et pourtant, malgré les équations, les simulations, les données, quelque chose reste hors d'atteinte. Non pas parce que c'est trop loin, trop massif, ou trop obscur, mais parce que cela touche à la limite même de ce que signifie savoir. Un trou noir comme celui-ci n'est pas seulement une structure dans le ciel, c'est un horizon philosophique. Au-delà, non seulement la lumière se tait, mais la certitude aussi. Et pourtant, ce silence ne nous repousse pas. Il nous attire. Nous y revenons encore et encore, non seulement en tant que scientifiques, mais en tant que conteurs. Car dans l'histoire de ce trou noir immense, né du chaos primordial du cosmos, gonflé à des milliards de masses solaires, aujourd'hui vacillant comme un quasar mourant, nous trouvons un mythe inscrit dans la physique. Une saga cosmique sans héros, sans méchants, seulement la gravité. Seulement le temps. C'est une histoire qui a commencé avant la Terre, et qui pourrait survivre aux dernières étoiles. Car à la fin, lorsque l'univers vieillira et se refroidira, lorsque les galaxies s'éloigneront et que l'entropie s'étendra vers son équilibre final, les derniers chapitres du cosmos seront écrits par les trous noirs. Longtemps après que la lumière se soit éteinte et que la matière ait disparu, ces géants perdureront. Lentement, ils s'évaporeront, irradiant leur essence en faible murmure quantique, le rayonnement de Hawking, jusqu'à ce qu'ils se dissolvent eux aussi dans le fond cosmique. Et peut-être, à ce moment ultime, le dernier écho de ce trou noir ancien se propagera à travers un univers devenu obscur. Un dernier scintillement. Un adieu. D'ici là, il attend. Immobile. Invisible. D'une masse incompréhensible. Un monument aux forces qui ont façonné l'univers primitif, et un monument à notre désir inébranlable de comprendre. Car même aujourd'hui, sur une petite planète orbitant une étoile tranquille, quelqu'un pointera un télescope vers cette lumière lointaine. Quelqu'un en mesurera à nouveau le spectre, affinera sa masse, retracera son histoire. Et ce faisant, il perpétuera une tradition plus ancienne que l'écriture, celle de lever les yeux vers le ciel et de se demander ce qui se trouve au-delà. La réponse, peut-être, n'est pas seulement un trou noir. La réponse, c'est nous. En train de demander. Toujours. Et ainsi l'histoire se termine, non pas par une conclusion, mais par un ciel ouvert. Ce trou noir ancien, forgé dans les feux d'un jeune univers et désormais voilé de silence, demeure l'un des plus grands monuments de la capacité du cosmos à nous émerveiller. C'est une relique d'une époque où l'univers était sauvage et lumineux,
où les galaxies entrent en collision comme des étincelles, et où la gravité sculptait des titans au cœur de la création. Même si nous le verrons peut-être jamais directement, même si sa lumière est faible et mourante, sa présence façonne notre compréhension de tout, de la naissance des galaxies au destin même du temps. Il nous rappelle que, dans les ténèbres les plus profondes, la nature cache ses vérités les plus brillantes. Que le silence peut parler d'une puissance inimaginable. Et que l'univers n'est pas seulement plus étrange que nous l'imaginons, il est plus étrange que nous pouvons l'imaginer. Mais pourtant, nous imaginons. Nous cherchons encore. Nous écoutons encore les échos dans l'obscurité. Car même le vide n'est pas vide, pas lorsqu'il porte la mémoire des géants.